Bonjour! On va faire un tirage en ce dimanche 28 juin 2026. Donc, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ça saute. On commence avec l'impératrice. Quelque chose qui est sur le rond du poil. Une douleur qui s'est manifestée avec des retrouvailles juste à côté. L'amour naissant. Un cavalier qui veut faire les choses bien, entre autres en finance. Et une lettre pour vous qui est retardée. Elle est sortie en envers. Donc, vous, l'impératrice, vous avez plusieurs choses en route, plusieurs projets qui sont sur le rond du poil. On vous indique que après la période du 3 d'épée, il y a un amour qui veut se manifester avec un cavalier de denier qui tarde à vous écrire, mais qui veut faire les choses bien, entre autres financièrement. On a le valet de bâton. L'as de denier, c'est notre deuxième as. Donc, on a l'as de coupe, on a l'as de denier. On a le 10 de denier. Des retrouvailles en famille, des retrouvailles entre amis, l'abondance de toute nature. Avec le pendu qui nous invite à voir les choses différemment. Donc, il pourrait y avoir des situations difficilement acceptables. Et on vous dit de voir les choses différemment. Bien, on vous dit d'accepter de voir les choses autrement. On vous dit de vous mettre dans la position de l'autre personne pour comprendre ce que cette autre personne-là vit. Exactement ça. Donc, on nous précise que c'est exactement ça. Donc, il y a quand même beaucoup de succès qui vous est prédit en amour, en famille. Et même si, disons, comme chacun reste chez soi à l'heure actuelle, chacun garde sa position, chacun se protège dans son enclos. Et on vous dit que ce sont des choses qui vont changer. Parce qu'il y a des grands changements qui s'annoncent à l'heure actuelle. Des bouleversements. Des bouleversements sur la lettre d'amour qui vous était destinée et qui est retardée. Donc, on a tenté d'obstruer cette communication-là avec vous. Alors que dans le fond, il y a quelque chose qui vous est destiné depuis longtemps. Une lettre d'amour d'un cavalier de denier qui travaille fort financièrement. Six d'épée. On avait aussi le 6 de bâton. Donc, on a 2, 6 à l'heure actuelle. Le chariot, qui pourrait vous parler, disons, comme du signe du cancer. Et la tempérance, qui pourrait vous parler du signe du sagittaire. Et le cavalier de bâton, qui occupe le chariot, comme on a déjà vu, regardez là, tout près, dans sa main, il y a la carte du chariot. Donc, on nous parle d'un individu qui a les cheveux longs, qui a une allure d'artiste. On nous parle d'une certaine forme de correspondance avec le signe du cancer. On est d'ailleurs dans la période du cancer en ce moment. Donc, on nous parle de ce cavalier de bâton. Donc, on a un cavalier de denier, on a un roi de coupe,
On a un cavalier de bâton. Il y a plusieurs sollicitations autour de vous. Plusieurs hommes qui sont concernés pour cette impératrice qui a ouvert le jeu aujourd'hui. On a un 5 de coupe qui est impliqué dans les types de relations qu'il y a. La reine de paix qui surgit en branlant, pas en branlant, mais en brandissant son épée. Pas en branlant, mais en brandissant son épée. Donc, une femme forte, aux idées claires, qui est capable de mener des combats majeurs dans son environnement, qui suit directement le 5 de coupe et qui est capable de réussir tout ce qu'elle entreprend. Donc, cette reine d'épée-là. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Donc, autrement dit, on nous parle de l'impératrice qui a un potentiel de retrouvailles avec un roi de coupe. L'amour se présente dans sa vie qui concerne un cavalier de denier. Une lettre lui était destinée qui a été détournée. Donc, c'est comme si quelqu'un avait eu vent d'une lettre qui vous était destinée et cette personne-là, il y a quelqu'un dans son entourage qui a subrepticement récupéré cette lettre-là. Votre hôte ne l'a jamais su et vous ne l'avez jamais reçue. Donc, mais c'est quelque chose qui va se remanifester maintenant parce qu'on parle de réunion malgré tout, même si les circonstances n'ont pas nécessairement annoncent pas nécessairement des relations facilement intégrables, si on veut. Il reste qu'il y a des réunions qui s'en viennent et on a un artiste qui se présente vers vous, qu'on peut qualifier, bien qu'elle incarne les 4 reines, qui se dirige vers vous, la reine d'épée, capable de tous les défis. On nous parle de la sagesse, la maturité, l'expérience, qui font en sorte que on a une personne qui transforme les choses, qui sait l'aboutissement des actions qui sont menées et qui peut enseigner, ne serait-ce que par sa présence énergétique. On a la paix retrouvée, c'est un peu ce qu'on voyait dans le tirage jusqu'à présent, des retrouvailles, l'amour, un travail concentré sur les finances. Donc, on a quelqu'un qui rêve à vous, qui vous a envoyé une lettre qui a été interceptée par quelqu'un. Puis cette lettre-là, vous ne l'avez jamais eue, puis vous auriez dû l'avoir. Mais il y a quelqu'un qui était jaloux de vous, qui a empêché cette communication-là. Néanmoins, il y a des retrouvailles, puis on voit que la maturité a fait son chemin et que l'harmonie se réinstalle dans votre vie. Une harmonie que vous allez vraiment beaucoup apprécier après des périodes de tricherie, de mensonges, de déception, de trahison. On voit que la paix revient vers vous. C'est sûr qu'il y a plusieurs relations karmiques qui n'ont pas encore été complètement lavées, on pourrait dire. Vous avez vécu des relations qui ont été très difficiles à intégrer parce que c'est des relations qui provenaient d'un lointain passé. Donc, autrement dit, ces liens-là sont d'une très grande complexité. Ils se sont manifestés dans votre incarnation présente. Et ces liens-là ont été très, très difficiles à vivre pour vous. Mais vous avez eu le courage nécessaire, le courage de faire face. Vous êtes une force de la nature. Une personne brave et résiliente. Un vrai lion, pleine de courage. Et maintenant,
comme on le voyait. Vous récoltez ce pourquoi vous avez travaillé. Il y a une grande abondance, un succès, la prospérité qui se présente pour vous. Quelque chose de permanent, quelque chose qui va s'auto-alimenter dans votre vie. Et vous allez consacrer aussi plus de temps à votre spiritualité, au développement de vos dons spirituels, à l'écoute des messages divins. Vous avez toujours été une personne spirituelle, mais vous allez vous adonner davantage à la pratique du spirituel. Par exemple, en matière de méditation. Vous allez avoir le temps de faire ça parce que vos finances sont en pleine transformation et vont vers l'abondance. Et ça, vous le devez à votre courage. Parce que ce que vous avez affronté et qui provenait du passé, c'est quelque chose qui était très complexe. On va aller voir un peu plus ce qui concerne justement les liens de votre passé complexe. Excusez-moi. Donc, pour les liens complexes du passé que vous avez traversés avec courage, ce sont des liens qui comprenaient des choses très difficiles qui ont été faites dans des vies antérieures, des accusations, des périodes d'emprisonnement. Et ces liens-là qui se sont manifestés à vous concernaient